quelque chose qui va pas, tu peux me le dire. Il a reçu une lettre anonyme. Je suis vraiment pas tranquille. Tu rentres à la maison. Tu t'inquiètes pour moi à ce point? Maman nous en a parlé, on est tous d'accord. Merci, Blanche. Ce baiser était un accident. C'était un moment d'égarement. Papy m'a dit que t'avais petit déjeuner avec papa ce matin. Ce soir, il y a un concert privé en plein air au Frioul. Ah, Et ça n'engage à rien. exactement. Ah non, François, il faut pas. Bonne nuit, dors bien, fais de beaux rêves. Léo Castelli vous veut du mal. J'ai le sentiment que tout vient de son traitement par l'hypnose. Moi, je maintiens ma déposition sans y changer un mot, c'est tout. C'est très bien que Charlotte Levillac en ait pas sa première hallucination. Je suis sur une piste très sérieuse. T'as pas le droit d'enquêter, t'es suspendu. Je suis pas tranquille. Il ne t'arrivera rien. Si vous me dites qui c'est, je pour sauver la vie d'une femme qui est en danger. J'arrive. Bouge pas, t'es en état d'arrestation. J'arrive pas à croire que Léo soit un assassin. Mais ça veut dire que Charlotte est toujours en danger? Faut jamais retirer les pinces à un mec qui a rien à perdre. Désolé, Nicolas, mais t'es pas à la hauteur. Roland. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'en relâché? Je me suis relâché tout seul, si tu vois ce que je veux dire. Tu t'es fait la belle? Entre. J'avais pas le choix. Tu peux m'aider? Évidemment, quelle question. Mais t'es sûr que tu fais pas une connerie là? Je comprendrais que tu refuses. Ça va pas, non, t'es pas un bafada. Je vais pas te laisser dans la merde. Si tu m'aides, tu prends un gros risque. T'inquiète, va. C'est une planque qui a fait ses preuves. Elle est sûre, cette planque? Tu demanderas à arracher. Je pense pas que ce soit le moment. C'est là que mon père l'a caché pendant la guerre. Sans ça, il serait mort en déportation avec toute sa famille. Si les flics se trouvent ici, c'est qu'ils sont plus forts que la Gestapo, et ça, j'en doute. Bon, je vais t'amener une petite radio, quelques provisions. Ça m'étonnerait que j'arrive à dormir. J'ai la tête du docteur Livia imprimée là. Livia, un toubib. Connu de tous, si je m'étais douté. Il m'a bien piégé. Même Nicolas doute de moi maintenant. Et c'est lui l'assassin de Julie Payron, d'Iris, de Radija. C'est ce fumier. Je te crois, Léo. Je sais bien que tu peux pas faire ces saloperies, toi. T'es bien le seul. Je veux dire que tout m'accuse. T'en fais pas, va. Je connais des types qui bossent à la Joliette. Dans quelques jours, tu pourras embarquer discrètement pour l'Afrique. Hors de question que je me tire en laissant ce salaud derrière moi. Mais t'es coincé ici, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. En plus, pendant que ces crétins me courent après, il est tranquille. Il va pouvoir s'en prendre à Charlotte. C'était comment ces retrouvailles? T'as toujours besoin d'être rassuré? Comme la première fois. C'était très, très, très agréable. Moi, pareil. Mais ça avait quand même un petit côté nouveauté. On est bien tous les deux. Oui. Enfin, c'est tout frais d'hier soir. Hein. Non, sérieux. Tu veux pas qu'on essaie quelque chose ensemble? Ah non, pas question. Pourquoi? À cause des enfants. Tu plaisantes. Ils seraient contents. Oh, certainement, mais c'est beaucoup trop tôt. T'as peur que je revienne à la maison et que ça marche pas? Ce serait une grosse déception pour eux. Et puis, Johanna est enceinte. C'est pas le moment de la perturber davantage. Lucas et Johanna vont bientôt se réveiller. Et j'aimerais autant être là pour éviter leurs questions. Et moi, j'aimerais beaucoup te revoir. Comment on fait? Je sais pas. Propose-moi un rendez-vous. 18h à l'embarcadère comme hier. J'y serai. Peut-être. Et comment ça, peut-être? Le désir, ça ne se programme pas.
J'ai tellement bien dormi. Pas de cauchemar, pas d'insomnie. Bah, tant mieux. Si on allait faire un pique-nique au bord de la mer? Tu préfères pas attendre un peu? Ben non, puisque Léo a été arrêté. Ouais, mais l'enquête n'est pas encore bouclée. Vincent, il faut plus avoir peur. C'est fini. J'ai envie de pouvoir revivre normalement, moi. D'accord. Alors, pique-nique en bord de mer, c'est ça? On passe faire les courses et on part directement? D'accord. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui se passe? Léo s'est évadé. Bon allez, je vous offre un verre et vous arrêtez de vous faire la gueule, ok? Alors Ninon, qu'est-ce que tu bois? J'ai pris un café, merci. Mika, mets-toi de ce qui te regarde, ok? Vous êtes chiante, hein, vous savez? Eh ben bonjour l'ambiance. Qu'est-ce qu'elles ont? Il y a Juliette qui a eu une aventure avec William et Ninon ne veut pas lui pardonner. Bah ouais, ça peut se comprendre quand même, non? Et bien sûr, ça peut se comprendre. Mais même moi, qui suis possessif, j'ai pardonné à Juliette. Alors qu'elle, il n'y en a pas une qui veut faire un effort. Et dire que c'est soi-disant les meilleurs amis du monde, ouais, c'est ça. Tu veux pas un mégaphone aussi? Tu permets, je parle avec Mélanie. Ouais. Bah William, dans le genre dragueur, je retiens. Quoi, toi aussi? Non. Mais il a essayé. Mercredi dernier. Il m'a tellement baratiné que j'ai fini par l'accompagner à son concert. Bill Cornette. Je connais pas. Mais enfin bon, le jazz, j'avais prévenu, il y en a deux sortes. Il y a celui qui me porte sur les nerfs et celui qui m'endort. Bah là, au bout de 10 minutes, je pionçais comme un petit vieux. Et alors? Cet hypocrite en a profité pour essayer de m'embrasser. Pendant que tu dormais? Ouais. Et quand il a vu que je protestais, il a essayé de me faire croire qu'il voulait me pincer le nez pour que j'arrête de ronfler. Non. Si. Alors, de 1, je ronfle pas. Et de 2, on pince pas le nez de quelqu'un avec les lèvres. Hein. Je vais finir à la bibliothèque, j'arrive pas à me concentrer. Tu peux me tenir le bar, s'il te plaît, 2 minutes? Faut que je fasse un saut au select pour récupérer la vaisselle du petit déjeuner. Ouais, c'est bon. Tu sais, William, il mérite pas qu'on s'embrouille pour lui. Il aime personne à part son piano. Vous inquiétez pas trop quand même. Facile à dire. Vous êtes sous surveillance policière depuis son évasion et j'ai fait mettre votre ligne sur écoute. S'il s'approche, on le repérera. Je pensais être sortie de ce cauchemar et ça recommence. Non mais ça finira jamais, jamais, c'est tout. Il peut pas nous échapper bien longtemps. Vous le teniez, c'est ça? Mais comment est-ce qu'il a fait pour disparaître? Il a trompé ma vigilance. J'étais seul avec lui, il a pris mon arme de service. Non mais c'est pas vrai. Écoutez, il vous arrivera rien, j'en fais une affaire personnelle. Alors essayez d'être un peu plus efficace. Je m'y emploie. En attendant, restez chez vous le plus possible. Et si vous l'apercevez, vous nous prévenez. Si j'aperçois Léo, je ne suis pas sûre d'être en mesure de prévenir qui que ce soit. Charlotte. Charlotte. Je vais vous laisser. D'après vous, le fait que Léo se soit évadé, c'est un aveu? J'en sais rien. Il a jamais arrêté de dire qu'il était innocent. Et quand il a fui, il a prétendu que c'était pour retrouver le vrai coupable. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'une chose, le retrouver. Ces grincements de sommier toute la nuit, c'est insupportable. Je ne sais pas, moi. Faites ça debout. Ça vous fatiguera plus vite et puis moi, je pourrais dormir un peu. Bon, je vous dis que ce n'était pas moi. Arrête de mentir, Mélanie. On commence à être habitués. Mais je vous jure que j'ai pas couché avec François cette nuit. Je suis bien passée pour le savoir quand même, non? Alors, tu es somnambule, ma belle. Ah non, ça, quand je fais l'amour, je suis pas somnambule et j'en suis sûre. Tu fais ce que tu veux avec François. Ça ne me regarde pas, mais en silence. Alors, bâillonnez-vous mutuellement. Tu verras, ça met du piment. Non, mais je suis sérieuse, Mélanie. Des clients se sont plaints ce matin. Alors, trouve une solution, mais je veux pas que ça recommence comme il y a 2 mois. Bon, je vous dis que c'était pas moi. François a une nouvelle maîtresse et c'est tout. Qui? Mais qui? Mais je sais pas, moi. Et ça m'intéresse pas du tout. Oh, bah, tu t'intéresses jamais à ce qui est amusant.
Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je t'attendais. J'avais envie de te voir. D'ailleurs, j'ai tellement envie de te voir que je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu arrêtes de me faire la gueule. Si ça t'amuse. C'était intéressant ce que disait Mélanie sur William. J'ai pas envie de te parler. C'est clair? T'as fait vite? Aussi vite que j'ai pu. Bonjour, Carole. Alors, il y a du nouveau? Ils ont retrouvé Léo? Non, mais c'est un malin, ils sont pas prêts de le coincer. Bon, il a beau être malin, il a quand même tous les flics de Marseille à ses trousses. Mais il connaît Marseille mieux que personne. Il saura où se cacher là. J'ai peur pour lui. Mais pourquoi il s'est évadé? Il n'est pas coupable. Non, mais il y a quelqu'un qui veut lui faire porter le chapeau. Et c'est la seule solution qu'il a trouvée pour s'en sortir. Tenez, asseyez-vous, va. Vous êtes toutes retournées, là. Hein? Vous voulez un petit café? Thomas, tu fais un café? Quand Thomas m'a prévenu, je savais pas quoi faire, ni à qui en parler. Alors je suis venue là. Je sais que vous êtes son meilleur ami. Vous avez bien fait. Il va s'en sortir. Faites-lui confiance. Oh, j'aimerais vous croire, mais j'ai peur que ça termine mal. S'évader comme ça, au nez à la barbe des autres policiers... Léo est un flic. Il connaît leur méthode par cœur. Ne vous en faites pas, on le reverra. Roland, s'il essaye de vous recontacter, dites-lui que je l'aime. D'accord. Je veux qu'il sache, même si on ne se voit jamais. D'accord. Je dois fouiller le Mistral. Mais dépêchez-vous. T'es pas tout en l'air, hein? Je t'offre donc 3 séances de cinoche, non 5, 2 entrées en boîte, 3 rendez-vous chez le coiffeur et en prime, je fais le ménage dans ta chambre pendant 1 mois. 2 fois par semaine. Alors, tu me pardonnes? Écoute, je sais plus quoi dire, moi. Tu veux que je te prête Lucas pour compenser? Ni non. T'es en train de faire monter les enchères, c'est dégueulasse. Ok? Pendant 15 jours, je m'habille comme un sac et je sors pas maquillée, pas coiffée. Quel intérêt? Dans 15 jours, t'es plus jolie que moi. C'est cool, non? Je t'ai vu ou quoi? Tes cheveux raides là, tes paupières qui tombent, tes fesses molles. Ni non. Comment te dire? Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord. Qu'il y a des trucs que tu trouves graves et moi pas. Du coup, on s'engueule. Mais ni non. Une amie comme toi, j'ai vraiment pas envie de la perdre. La prochaine fois que j'ai un mec, je planque. Mais attends, plus jamais, je fais ça, je te le jure. Mais pour le ménage, t'étais sérieuse? Alors là, tu peux toujours rêver. Hein. Pff, j'en étais sûre. Je suis désolé pour le dérangement. Qu'est-ce que vous imaginiez? Que j'étais assez couillon pour cacher Léo ici? Vous êtes amis, vous auriez pu l'aider. Justement, il se doute bien que c'est le premier endroit que tu vas venir fouiller. Thomas, j'ai pas le choix. Mais chercher ici, c'est con. Arrête, ça sert à rien de t'énerver. Si j'étais en cavale, tu me bloquerais chez toi? S'il te plaît, me rends pas la tâche plus difficile. Tu fais vraiment un sale boulot. Bon, ça suffit. Bientôt. Le plus tard possible en ce qui me concerne. Hein. Écoutez, il y a rien de personnel, je fais mon travail. Je suis sûr que vous me comprenez, monsieur Merci. Et votre boulot, ça consiste à rechercher le vrai coupable. Léo était en garde à vue, il s'est évadé, on m'a demandé de le retrouver. Dans l'immédiat, c'est ça mon travail. Quand les ordres sont stupides, on n'est pas forcé d'obéir, non? Au revoir, madame Lenoir. Putain, mais vous croyez que ça m'amuse de cavaler après lui? C'est quand même lui qui s'est échappé, merde! Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Tu chantes? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, je chante, j'ai le droit, non? Oui, enfin, tu fais rarement karaoké en rentrant des cours, hein. Bah tu vois, je change. À mon âge, c'est plutôt rassurant. Je vois. T'es très belle. Merci. T'as fait cours comme ça? Ils doivent t'adorer, les CM1. Mais c'est pas vrai, tu me laisses vivre un peu, oui. Attends, t'étais pas là ce matin. T'as dormi où? Mais je rêve, c'est l'inquisition ici. Mais je me renseigne, c'est tout. Comme je t'ai pas vu ce matin en me levant, je me suis inquiétée. J'ai dormi ici. Je suis seulement sortie chercher des croissants. Aller chercher des croissants le matin, c'est un truc que tu fais jamais. Comment que je fais jamais? Alors bon, on s'est dit... Vous vous êtes dit quoi? Bah, qu'il y a peut-être un nouveau mec dans ta vie. Pardon? Ah bah, ça va, tu peux nous le dire, on a plus 8 ans. Hein. Y a rien à dire. Y a pas de nouveau mec dans ma vie.
Et puis même si c'était le cas, ça vous regarde pas. Ne me prends pas comme ça, maman, on va rien te dire. Hein. Comment vous dire? J'ai dormi ici, je suis sortie chercher des croissants et il n'y a pas de nouveau mec dans ma vie. Voilà. C'est clair, non? Limpide, elle a quelqu'un. Elle nous prend vraiment pour des mômes. Ouais, si elle a pas envie de nous le dire, c'est sa vie. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle se remette avec papa. Oh, rêve pas, ils arrêtent pas de s'engueuler. Ah, mais n'empêche que pour le bébé, ça aurait été plus sympa d'avoir son papy et sa mamie qui s'aiment et ensemble. Alors bientôt, on va aller boire des coups dans les squares avec ton gamin dans la poussette. Ça se peut, ouais. Bah au secours, hein. Bah pourquoi? Ça peut être marrant de voir son môme grandir, jouer. Faut lui prendre des trucs. T'y as jamais pensé, toi? Tu rigoles? T'en es arrivé. Merci. Au café. Bouge pas. C'est bon. Ça va? Ouais. Eh, t'auras bien des enfants, toi, un jour ou l'autre? Ah non, jamais. Pourquoi? T'es allergique au bac à sable? Non, j'ai trop peur d'être aussi naze que mon père. Y'a aucune raison que tu te comportes comme lui. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Terroriser un môme, c'est dégueulasse. Merci. C'est ce que c'est, tu vas pas refaire la même chose. Bah, je veux pas prendre le risque, hein. Donc tu tiens un trait sur les enfants? Oh, si je m'en produis pas, franchement, c'est pas un drame, hein. Y a assez de mômes sur Terre. Oh, dis donc, tu nous fais un petit coup de blues, là? Je suis désolé de t'emmerder avec ça. Non, mais c'est bon. Tiens, voilà le tombeur du Mistral. Alors, William, t'as pas trop honte? Mélanie nous a tout raconté. L'embrasser pendant qu'elle dort, c'est pas très subtil. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a été racontée? Bah, tu l'as emmenée à un concert de jazz et elle s'est endormie. Mais oui, attends, elle ronflait pendant le concert, alors j'ai voulu la réveiller. En lui roulant une grosse pelle, bravo. Pas du tout, non, pas du tout. Je me suis penché vers elle. Oh, et puis merde, oui, j'ai essayé de l'embrasser, voilà. Alors, ça t'inspire? Quoi? Mistral brûlant? C'est là où tu trouves des trucs pour faire hurler ta nouvelle conquête? Quelle nouvelle conquête? Celle qui a réveillé tout l'hôtel cette nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas de quoi tu parles. Tu vas me dire que Myrtha et Rachel entendent des voix? Mais non, c'était pas moi, c'est tout. Ah bon? Léo est en cavale. Thomas préfère les garçons. Ah ouais, c'est peut-être Roland. Et Myrtha s'en est pas aperçue. Il y a d'autres clients dans l'hôtel. Moi, je me suis endormi comme une mâche, j'étais crevé. C'est pas beau de se défausser sur la clientèle de l'hôtel. T'es jalouse, Pas du tout. Mélanie. On n'est plus ensemble? Peut-être. Mais moi, je t'ai pas encore remplacé. Tu dis ça, toi? Curiosité littéraire. Tout le monde en parle dans le quartier, c'est marrant. Ouais. Bah, au début, c'est marrant, mais à la fin, ça devient un peu lassant. À partir du moment où on sait qu'avec son mari, c'était pas ça, et qu'elle allait voir ailleurs pour se consoler. Moi, je le trouve plutôt sympa, ce bouquin. Ouais, moi aussi. Bah, pas moi. Je trouve ça bidon. On sent bien que tout a été inventé pour faire vendre. Si vous êtes assez bête pour croire un truc pareil. Je suis pas d'accord avec elle, il y a des trucs qui font vécu là-dedans. Tiens, ce passage-là. Il prit son foulard et s'en servit pour la bâillonner. Elle poussa un petit cri étouffé, mais il plaqua ses lèvres contre les siennes, l'empêchant de continuer. Puis il lui murmura à l'oreille « Je vais te faire l'amour comme si c'était la première fois. » J'aime bien ce petit côté sadomaso soft. Ouais, moi aussi. J'ai jamais osé avec Blanche. Ouais, t'aurais peut-être dû. Bonjour, Roland. Bonjour. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Vous êtes seul? Oui. Charlotte est avec Luna et Ninon, je sais pas, mais elle est pas là. Pourquoi? J'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de la part de Léo. Vous savez où il est? Est-ce que je peux vous faire confiance? Je ne peux rien vous promettre. Donnez-moi votre parole que vous préviendrez pas les flics. Tout dépend de ce que vous allez me dire. Vous pouvez pas le dénoncer, il n'a rien fait. Si. Il s'est échappé, et il aurait pas dû. Mais il l'accusait de meurtre qu'il n'a pas commis. Il aurait dû leur prouver qu'il était innocent. Mais vous le connaissez pas. Dès qu'il croit tenir un coupable, il ne lâche pas. Oui, peut-être, mais résultat, toute la police de Marseille est assez basque alors qu'elle devrait être en train de rechercher le véritable tueur. Écoutez, Vincent, je suis certain qu'il veut vous aider à sauver Charlotte. Je suis pas aussi sûr que vous.
Tu es venu? J'y croyais plus. J'ai hésité. J'ai pas pu résister. Je ne pense qu'à ça depuis ce matin. François. J'ai envie de toi. Moi aussi. Viens. Ça? Par là. Viens. Je t'aime. Tais-toi. J'ai envie de te faire l'amour. Attends. On va trouver un hôtel. Non. Je veux qu'on le fasse ici. Ah, mais t'es fou. N'importe qui peut nous surprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'attacher. J'ai toujours rêvé de faire ça. François. Je vais te faire l'amour. Comme si on ne devait jamais se revoir. T'en as trop d'idées. Où tu vas chercher tout ça? C'est toi qui m'inspire. Oh, dis-moi ça à l'oreille. Léo? Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je sais qui est le serial killer, mais j'ai besoin de vous pour le coincer. Pourquoi vous adressez pas à vos collègues? Je suis pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment. Maintenant que vous savez où je suis, vous n'avez que deux options. Soit vous marchez avec la police et vous devez me dénoncer, soit vous marchez avec moi. Vous me proposez de faire confiance à vos méthodes alors qu'elles vous ont amené ici? Celles de la police n'ont pas vraiment fait leur preuve non plus. Exact. Donc je devrais avoir confiance en vous. À vous de voir. Moi j'ai vraiment la haine contre le tueur. Il a tué ma femme et croyez-moi, ça motive. Ouais. Mais moi je veux sauver Charlotte. Et je ne vous trouve pas très fiable. Alors dénoncez-moi. Tous mes papels